OK, comment on peut procéder à l'utilisation du drone DJI Matrice 300 RTK avec la base DJI DRTK2? Comment on va procéder? C'est que, première chose, on doit prendre connaissance de l'information qui est à l'intérieur du capteur, c'est-à-dire les procédures d'urgence qui sont vraiment importantes. Donc, à l'intérieur du capteur, vous avez une feuille plastifiée qui va vous donner les procédures d'urgence. On la garde à portée de main. Si jamais, par exemple, il arrive une perte de contrôle avec le drone, on a l'information, on a les procédures à suivre. Mais avant de commencer, on a une fiche de vérification qu'on doit regarder qui est à l'intérieur du capteur, puis également un journal de bord à remplir. Donc, on doit faire ça pour des vols avec le drone. Également, on va prendre connaissance des pièces d'équipement qu'on a. Donc, on a le drone en tant que tel, le contrôleur. Donc, je vais faire des explications comment utiliser ça ici avec le logiciel DJI Pilot 2 qui est à l'intérieur. Puis également, le récepteur qui est le DJI Zen-News L1. Donc, le récepteur LiDAR, c'est une pièce d'équipement de haute précision, donc on doit faire attention. Et sans oublier la station de charge avec toutes les piles qu'on va devoir utiliser pour ça. Donc, cette pile-là, elle est compatible avec le contrôleur et puis la base GPS. Donc, on va pouvoir utiliser ça, mettre la batterie là-dedans, puis commencer à installer notre base. Donc, la chose importante, c'est de commencer sur un point connu avec notre base, l'installer. Donc, ici, aujourd'hui, on va utiliser le point qui est juste ici. C'est le point qui s'appelle 20005. Donc, ce point-là a un numéro qui est identifié dans le capteur bleu que j'ai montré tout à l'heure. Puis, on va ajuster avec notre base là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'avec la hauteur de la tige, la baguette qui est là, la rod, on a une hauteur de 1,8 m. Lorsqu'on l'assemble directement pour qu'on le place, c'est officiel qu'on a cette hauteur-là. Donc, avant de débuter, il faut comprendre aussi qu'il faut utiliser le bon mode pour le récepteur pour connecter avec le DJI Matrice. Donc, on va dans le mode 5 dans notre cas, puis il devrait être là par défaut. Comment on fait pour voir? C'est lorsque la lumière ici va clignoter 5 fois, ça veut dire qu'on est en mode 5. Puis si je suis en mode 1, ça clignoterait juste une fois. Donc, on va l'ouvrir après avoir placé la batterie. Puis la pile, elle, s'installe dans le compartiment juste ici. Une fois la pile, on va commencer à procéder à l'installation de notre trépied-là. Donc, la base est installée. Donc, on comprend qu'il y a une 4e patte qui s'installe. C'est une technique un peu différente pour l'installation. Mais on arrive facilement en se concentrant sur la bulle qui va être installée ici. Donc, on met cette bulle-là directement au centre. On s'assure de mettre notre batterie, notre petit bouchon. Puis, une fois tout prêt, là, on peut arriver puis peser sur le bouton pour ouvrir la base. Donc, on appuie sur Power une fois, puis une deuxième fois longtemps. Ça devrait ouvrir notre base. Donc, une fois ouvert, on va remarquer le clignotement de la lumière verte. 1, 2, 3, 4, 5. Qui nous confirme qu'on est bel et bien dans le mode 5 pour la connexion avec le modèle de drone qu'on va utiliser aujourd'hui, qui est la Matrice 300. Donc, on est sur notre point, on est au niveau. Notre drone est pratiquement prêt. La prochaine étape, ça va être de sortir le drone, connecter notre Zen-News directement pour le préchauffer parce que ça prend 5 minutes à réchauffer. Donc, on va préparer l'installation de ça. Il y a une procédure, le détachement de toutes les pièces ou en tout cas l'ouverture des ailes. Puis, on va prendre 2 batteries pour les placer sur le drone. Donc, je vous montre ça dans un instant. La caméra est installée, mais il faut juste s'assurer aussi que la carte SD, elle est bien insérée à l'intérieur. Donc, ça fait partie de notre liste de vérification. Une fois qu'on confirme que notre carte est là et qu'il y a suffisamment d'espace, là, on peut procéder au démarrage. OK, on ouvre le contrôleur une fois et une deuxième fois longtemps. On rentre dans le logiciel Pilot 2. Home point updated. Check map to confirm. Donc, on va aller se créer une route. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? C'est de faire
une nouvelle route, par exemple, avec du mapping. Donc, aller chercher un levé topographique sur le terrain du CCNB. Donc, supposons que notre travail, c'est de là à là, à là, à là. C'est vraiment pour une démonstration. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Là, je vais lui donner un nom. Une fois le nom, je vais aller choisir ma caméra. Donc, ma caméra, c'est la Zenmuse L1 pour le lidar. Donc, on va voir la précision qui va apparaître ici pour le nombre de points par mètre carré et le nombre de centimètres pour chaque pixel qui va être sorti pour les photos. On va vérifier à partir de ce moment-là les obstacles qui sont alentour pour voir à quelle hauteur qu'on va faire notre démarrage en altitude. S'assurer qu'on ne va pas frapper un lampadaire, des fils électriques ou un bâtiment, par exemple. Juste porter votre attention aussi sur le réchauffement ici. Ça dit IMU Warming Up. Donc ça, c'est le récepteur avec le lidar qui réchauffe pendant les 5 minutes. Donc on va apercevoir que pendant les procédures ici, ça devrait se réchauffer et on devrait être correct pour commencer. Oups. Une autre chose qu'on va remarquer, c'est que les boutons pour la caméra et les photos sont vraiment assez sensibles sur ce contrôleur-là. Fait que si vous rencontrez un problème comme de quoi que vous ne pouvez pas connecter, c'est parce que probablement que votre caméra est occupée. Puis c'est une des choses que j'ai remarqué avec l'utilisation de ce drone-là. Donc c'est un petit problème que j'ai trouvé. Donc moi, une bonne pratique, c'est d'utiliser un décollage d'au moins 30, 40, 50 mètres pour pas frapper d'obstacles, mais ça dépend toujours du lieu où tu es. On veut toujours garder le mode IMU Calibration On. Donc ça va faire la calibration du récepteur lidar en temps réel, en plein vol, sans que vous ayez à arrêter votre mission puis le faire manuellement. Une autre fonction qui est vraiment intéressante, que j'essaie pour la première fois dans cette vidéo-là, c'est la fonction Terrain Follow qui va suivre le terrain. Donc supposons qu'aujourd'hui, on a un levé à faire dans une montagne avec un creux, une vallée et une montagne qui est plus haute. Pour pas que le drone ait la difficulté à suivre l'élévation proposée de 50 mètres, on peut utiliser cette fonction-là. Donc, Terrain Follow, si je le sélectionne, me donne une fonctionnalité qui est quand même intéressante que je vais aller chercher à partir d'Internet ici. Une file qui va pouvoir me donner ce que j'ai de besoin. Donc, tout de suite, je peux aller cliquer sur le plus. Download from Internet. Là, j'ai pas d'Internet en ce moment, mais à partir du secteur que j'ai, je pourrais aller. Donc, une pratique, c'est de prendre un hotspot avec ton cellulaire, te créer de l'Internet si jamais tu n'as pas, puis pour le faire. Donc, comme j'enregistre, je l'ai déjà ici, donc je vais juste aller activer, pas celui-là, celui-là. Puis, je vais apercevoir sur ma carte des lignes avec des élévations. Donc, le point haut se situe en rouge ici et le point bas en mauve. Ça, c'est l'altitude par rapport au niveau moyen de la mer, mais à partir du système qui n'est pas NAD 83. Là. Donc, on va prendre un géoïde qui est par défaut à l'intérieur de ça parce que ça doit fonctionner avec le système WGS 84. Donc, ça, c'est quelque chose quand même important qu'on peut réaliser dans tout notre travail, là, d'avoir de la difficulté à importer ce système-là. Donc, on a ça. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est que l'élévation qui est ici, c'est proportionnel à l'élévation de notre hauteur qu'on va voler. Donc, si je descends de 100 mètres, par exemple, on remarque que les chiffres vont descendre de 100 mètres. Si je remonte de 100 mètres, les chiffres vont monter de 100 mètres, et ainsi de suite. Donc, ça dit, selon les spécifications du fabricant, qu'on devrait voler à l'entour de entre 50 et 100 mètres d'élévation au-dessus du niveau du sol. Fait que moi, je vais y aller ici avec une élévation de 50 mètres. Fait que là, en bas, je peux voir le temps que ça va me demander pour faire le vol. Donc, 8 minutes et 7 avec les propriétés que j'ai de suite. Mais il ne faut pas oublier qu'on a différents réglages à faire avant de commencer. Là, je peux voir que ma calibration est normale. Donc, ma caméra est chaude. Je serai prêt à commencer à faire une fois que j'aurai terminé. La vitesse de lecture aussi, qu'on veut faire pour la vitesse de notre vol.
On va pouvoir la déterminer là. Puis l'angle à laquelle le drone va survoler, on peut aller s'amuser avec cet angle-là pour la changer, pour aller chercher de l'information pertinente. Autre chose, Elevation Optimization, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller chercher des photos obliques à la fin pour essayer d'aider à corriger l'élévation avant de revenir à son point de départ à la fin du projet. Donc, ça, c'est une petite fonctionnalité que j'aime bien activer aussi. On va aller voir les réglages avancés. Puis ça dit, pour le side overlap, on demande un bon comme 50%. Donc, ça, c'est une bonne pratique à faire pour être assez précis. Et puis, donc j'ai 51%. Ça devrait être correct. Et les photos, on laisse ça par intervalle de temps. Donc, lui va prendre des photos à chaque temps de seconde. Bon, là, il nous reste à aller voir les réglages pour le Zenmuse, donc le lidar. Puis, il y a des différentes façons de prendre des lectures. Donc, c'est certain que plus qu'on va faire, le nombre de returns, c'est le nombre de lectures qu'il va faire à la même place. Plus qu'on va en faire, plus qu'il va nous donner la meilleure précision pour les élévations, la profondeur, aller toucher le terrain existant. Donc, on a souvent l'option en dual et triple. C'est écrit dans le manuel du fabricant. Donc, on pourra aller s'informer plus là-dedans pour l'utilisation du Zenmuse L1. Aujourd'hui, on va prendre triple avec un sample rate de 160. Ça, c'est correct. Et puis, on va prendre répétitif comme lecture. Donc, ça, encore une fois, c'est correct. Il faut noter aussi que les points vont être associés à une couleur. Donc, la couleur que vous voyez ici, le point va être la même couleur que ce qu'il y a en réalité sur le terrain aujourd'hui. Donc, mes réglages sont bons. Il me reste juste maintenant à me connecter à ma base RTK. Donc, pour faire ça, on va aller cliquer sur le trois petits points qui est ici. On va aller cliquer sur RTK là. Et on s'assure que la fonction RTK Positioning est on. Et puis que ça aussi, on veut avoir la position RTK en tout temps. Une fois fait, mon signal est fixe. Je vais aller voir ma petite flèche ici pour voir la communication. Donc ici, j'ai pleine communication, donc ça devrait être correct. Puis je peux faire back là-dessus. Puis je dois aussi lui dire sur quel point je suis installé présentement. Donc pour faire ça, il y a une lecture automatique qui va se faire. Donc ça, c'est la position du drone. Ça, c'est la position de la base. Donc il va faire comme une lecture lui-même pour se corriger. Ou je peux aller avec un système de points dans Advanced Settings que j'ai déjà rentré. Donc des points connus. Donc le mot de passe ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le mot de passe par défaut selon le fabricant. Et puis, on va aller voir dans les coordonnées fréquentes. Le point 20005, c'est le point sur lequel je suis installé. Puis, c'est ça. Donc, je peux faire OK. Et puis, OK là-dessus. Donc, à ce moment-là, si je tourne sur mon trois petits points, OK. Une des choses à comprendre, si jamais vous voyez ces messages d'erreur-là, c'est qu'on a changé la coordonnée de notre base. Donc, ça va être important de comprendre l'utilisation de la base DJI DRTK2. Puis, d'aller gérer nos coordonnées fréquentes. Donc, on peut appuyer sur le trois petits points ici, aller voir nos coordonnées, puis s'assurer que les élévations correspondent à ce qu'on a. Donc, ici, j'avais eu un petit problème de connexion. Si je change les coordonnées, ça va me demander de reconnecter tout simplement mon drone, donc de le fermer, de le réouvrir. Ça veut dire de le réchauffer de nouveau, donc ça peut prendre un autre 5 minutes. Donc pour éviter de faire ça, on s'assure que nos coordonnées fréquentes sont assez la bonne avant de commencer. Donc mon problème ici, c'est que j'ai deux coordonnées directement à la même place, mais pas à la même élévation. Donc c'est pour ça que je rencontre un problème aujourd'hui. Donc la coordonnée que je vais utiliser, c'est le point 20005. Puis,
une fois faite. L'autre chose, je retourne dans mon dans mon travail. Mes coordonnées sont bonnes. Là, je peux voir la position qui devrait correspondre à ma coordonnée de mon point. Le nombre de satellites que je vais avoir pour le drone et puis la base. La force du signal. Également, la précision que je vais aller sortir ici. Le niveau de charge de batterie. Et puis, en plus de ça, là-dedans, j'ai tout ce que j'ai besoin. Oui, je peux voir quand je suis connecté avec le petit crochet, donc avec la force du signal. Une fois fait, je vais donner un nom à mon projet. Donc, j'ai l'élévation, j'avais tout rentré l'information que j'avais besoin. Je peux venir cliquer sur la petite disquette ici. Et puis, ça va enregistrer ma mission. Donc, si je tourne dans mon menu ici, je devrais avoir ma mission qui est là. Une fois c'est fait, là, je peux aller dans ma mission, puis exporter cette mission-là dans mon drone en cliquant sur le petit bouton bleu. Vous voyez l'alerte jaune ici, c'est que j'ai dû refermer le drone. Puis on peut voir que notre payload qu'on appelle, notre caméra en dessous qui va en dessous du drone ici. Donc notre L1 est pas chaud encore, pas prêt. Puis ça peut être la même affaire avec les batteries aussi. Les batteries, ça peut être un code d'erreur jaune. Ça veut dire que ça doit réchauffer. Donc pour pouvoir démarrer le drone, il faut que l'ensemble de tout ça soit normal ou vert pour pouvoir commencer. Donc c'est une vérification, s'assurer qu'il n'y a pas de problème de vol. Donc moi, je vais juste faire Next ici, voir si je peux exporter même si c'est jaune. Ah, puis je viens d'avoir le changement en vert, donc je devrais être correct. Tout est correct dans tout ça. Donc, là-dedans, j'ai des réglages pour voir les hauteurs maximales que je peux aller. Donc, 400 pieds, 120 mètres, c'est la limite maximale. Si jamais je perds mon signal, qu'est-ce qui va se passer avec le drone? Il va venir automatiquement à son point de départ. Puis, le maximum distance qu'il peut aller, c'est à 5 km de moi tout de suite. Donc, je peux changer ces choses-là, vérifier les sensors qui sont dans tout ça, puis les distances pour le freinage. Mais ça, c'est correct. Je laisse ça par défaut normalement. Donc, je fais Next. Donc, voici les pourcentages de batterie que j'ai à l'intérieur. La durée du vol devrait être 13 minutes. 204 photos. Puis, j'utilise le Zenmuse L1 LiDAR pour faire ça. Donc, une fois fait, j'exporte ma mission dans mon drone. Et puis, là, je vais aller faire Start, mais dehors. Pour faire Start. Donc, l'important dans tout ça, c'est qu'on doit s'assurer que notre drone soit toujours en visibilité directe avec nous. Donc, il va aller faire sa mission. Puis, je peux aller voir mon travail directement dans ma caméra en changeant le mode de caméra. Puis, en allant même voir la fonction LiDAR ici. Donc, c'est une autre utilisation que je peux en faire. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de vent à l'extérieur. Il y a un message qui dit que j'ai High Wind Velocity, donc beaucoup de vent, de voler avec prudence. Et puis, je peux voir le déplacement de mon drone directement ici, là, qui commence, qui va suivre le parcours proposé dans la durée qui était établie. Donc, je peux aller cliquer ici, voir que ça devrait prendre 10 minutes 23 encore, prendre ses photos. Puis, il commence à prendre les photos là. Donc, ça, c'est le mode l'écran normal qu'on pourrait dire. L'autre fonction, c'est d'aller voir directement ce qu'on voit avec la caméra. Donc, le LiDAR directement ici. Puis, on peut voir le LiDAR qui vient se populariser au fur et à mesure qu'on avance. Puis, on peut avoir une caméra partagée là, avec les deux. Là. Donc, la caméra, le nuage de points qui se fait en temps réel directement sur le terrain. OK, supposons que j'ai un message où j'ai un problème technique avec le drone, puis je veux qu'il revienne à son point de départ. Tout de suite, je fais un test à savoir si
j'arrête ma mission en milieu de vol s'il va pouvoir continuer à partir du moment où il a arrêté. Donc, je pèse sur le bouton Return to Home. Task paused. Return to home. Et là, il va faire une pause, il revient à la maison. Ça va me donner la chance de changer les batteries, par exemple, s'il y a un problème de batterie. Donc, le drone vient atterrir à la même place que le point de départ. Remarquez que j'ai enlevé le helipad. Il est trop léger, donc pour pas qu'il vienne interférer avec les hélices en atterrissant, je l'enlève toujours. Mais je suis quand même à l'intérieur de mes cônes pour délimiter mon territoire. Donc là, je suis ici. Ma mission est en pause. Je peux voir des petits symboles les deux petites lignes pour pause là. Je peux procéder au changement des batteries. Donc ça s'appelle un hot swap. Donc je peux changer les batteries sans fermer le drone. Je fais juste de tourner en arrière ici. Je change une batterie à la fois, je mets la nouvelle batterie. Après ça, je mets ça de nouveau là. Puis une fois fait, je viens juste ici. Puis je retourne peser sur le play. Oups. Et puis, je vais faire resume. Puis une fois fait, vous comprenez le principe. J'upload ma mission de nouveau. Et puis je fais start. Donc on va voir s'il va continuer à partir du point où il avait arrêté avant. Donc à l'endroit du pause. Donc il va remonter à son altitude prévue, son 50 mètres que j'avais imposé. Puis il me dit que il y avait déjà 26% d'effet tout à l'heure, 25 fois tout le prix. Donc on va voir s'il va retourner à partir de là. Donc il arrive au point de départ, au point où il y a eu la pause tout à l'heure, puis il continue à partir de ce moment-là. Donc il continue sa tâche, c'est tout. Donc, de temps à autre, vous allez voir des oiseaux qui vont vouloir aller proche. Donc, vraiment d'être attentif, toujours en regardant ce qui arrive. Donc, on peut toujours changer notre destination, prendre le temps de faire une pause, revenir à notre point de départ pour pas qu'il y ait de problème. Et puis, autre chose qu'on va remarquer, c'est que notre drone doit faire une calibration. Donc, c'est vraiment le récepteur en dessus à chaque 2 minutes de vol. C'est pour ça que de temps à autre, vous allez voir le drone partir et puis faire son va-et-vient là sur une courte distance pour s'assurer de faire une calibration. En haut, je peux voir la durée de la batterie restante, donc 18 minutes, 28 ici, 22, ça diminue toujours. Et puis, je sais qu'il me reste 8 minutes environ pour finaliser mon projet. Une chose que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on se positionne loin de notre base, le signal RTK finit par descendre. On parle d'une distance de 6-7 km du fabricant, mais en open space, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun obstacle. Donc, c'est important de considérer le fait que notre drone puis notre base, il peut avoir des bâtiments, des arbres ou des choses comme ça qui peuvent interférer. Tout de suite, j'ai un message d'alerte qui apparaît, comme de quoi que mes piles sont probablement basses. Donc, je peux voir ici à 30%, j'ai un signal d'alerte. Puis, si je retourne à mon mode caméra, je peux voir, même dans le mode où j'étais, qu'il me reste 10 minutes, puis qu'à ce moment-là, automatiquement, il va aller à son home point. Il va aller atterrir pour se donner assez d'énergie pour y aller sans qu'il y ait des problèmes. Tout de suite, il me reste combien de temps de vol? Il me reste 1 minute 57. Je suis à 30%. Donc, je vais être quand même capable de poursuivre mon vol sans avoir de difficultés. Quand je parlais de calibration, c'est ce qui se passe. Il va basculer d'un bord à l'autre, d'un bord à l'autre. Ça, c'est à la fin, il le fait, c'est certain.
juste pour confirmer que son travail a été bien fait. Donc à la fin de sa mission. Puis une fois faite, là il va arriver. Il va finalement écrire qu'il va être à 100%. Puis il va revenir à la fin de son projet. Il y a quand même une autre tâche ici, c'est d'aller chercher des photos obliques au centre du projet. Donc c'est ce qu'il s'apprête à faire tout de suite où il est rendu là. Donc il s'en vient faire ses photos obliques, après ça il va revenir à la base. Toujours important de regarder le temps restant. Tout de suite il me reste 8 minutes 13, 24%, 22%. Il me reste 2 minutes à mon vol, puis là il va venir de nouveau à sa fin. Donc il va retourner au home point automatiquement. Bon, le vol est terminé. Maintenant, on va faire notre vérification finale. On va s'assurer que tout est en bonne condition. On va ranger les équipements. On va détacher les piles. On va sortir la carte SD également du récepteur Zen News. Et puis, on va finaliser notre journal de bord qui est dans notre cartable ici. Puis, on va s'assurer de ranger tous les équipements. Donc, une fois ceci est fait, on doit garder notre journal de bord pour une période de 2 ans. On le garde à l'intérieur de ce cartable-là. Il y a une section réservée à ça.